Avant même de donner mon petit mot, mon petit point de vue par rapport à la situation de la fille de Makosso, je voulais répondre à une blogueuse, mais je n'ai pas mis son nom en titre, parce que je ne suis pas une clasheuse. Je n'ai pas mis le nom de la blogueuse en titre, parce que c'est pas un clash. C'est juste un point de vue. C'est juste une analyse que je veux faire par rapport à une vidéo, parce que vous savez, il y a tellement de pages aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller sur la page d'un quelconque blogueur, il y a des pages de relais. Et moi, je suis tombée sur une vidéo, et comme on parlait d'une personne que j'aime beaucoup, j'ai essayé de prêter attention, et j'ai envie de parler, de répondre un tout petit peu. Parce que, en dehors même de cette fille-là, il y a beaucoup sur la toile qui pensent comme ça. Et aujourd'hui, je vais essayer avec vous de répondre à cette fille-là. C'est une certaine Cendrillon. Cette Cendrillon-là, moi je suis de la Ekaland. Oui, je sais que ça fait un peu mal aux oreilles de toujours le répéter, mais c'est comme ça. Nous sommes là-dedans. Alors, à un moment donné, il nous a été demandé de la suivre. Moi, je me suis retrouvée sur son direct parce que elle défendait une personne que j'apprécie. Je sais aussi que beaucoup sont sûrs qui es-tu femme à cause de cette même situation. C'est-à-dire que quand vous décidez de défendre une personne, vous aimez bien entendre qu'on lui fasse des éloges quelque part. Vous aimez bien savoir qu'il y a aussi des gens qui l'aiment. Ça a été mon cas. C'est comme ça que je me suis retrouvée sur la page de Cendrillon. Sinon, avant qu'elle ne parle d'Emmanuel Keïta, je ne savais pas qui elle était. Je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qui elle était. Où est-ce que je veux en venir? Cendrillon dit dans son direct qu'elle a cessé de défendre Emmanuel Keïta parce qu'elle a remarqué que Emmanuel Keïta vole les abonnés des gens. Parce que quand on parle d'Emmanuel Keïta, elle récupère. C'est amusant, hein? J'ai une blessure à la lèvre. J'aimerais bien rire. Ça m'a tellement fait rigoler. En fait, les raisonnements sur la toile me font rigoler. Les raisonnements sur la toile. Moi, je respecte l'intelligence de tout le monde. Hein. Je respecte l'intelligence de tout le monde. Mais je vous assure qu'il y a des raisonnements qui m'amusent. Elle dit qu'elle est venue sur la toile pour avoir un nom. Elle est venue sur la toile pour s'imposer. Elle n'est pas venue pour accompagner les autres. Donc, elle a décidé de ne plus défendre Emmanuel Keïta. Et depuis qu'elle a décidé de ne plus défendre Emmanuel Keïta, elle a remarqué qu'elle n'est plus suivie. Du coup, elle déverse sa haine sur Emmanuel Keïta. Chez nous, enfants, quand on dit mes soeurs, mes frères, on dit ah bon, mais je dis, est-ce que comment vous faites? Vous enlevez votre intelligence, vous la mettez quelque part, vous prenez la haine, vous la mettez à la place. Tu t'attendais à quoi, ma soeur? Tu es venue sur la toile. Moi, je suis qui es-tu, femme? Je suis venue sur la toile pour plébisciter la femme, pour élever la femme, pour défendre la femme et tout ce qui gravite autour de la famille. C'est à ce niveau-là que l'homme rentre. À ce niveau-là que les enfants rentrent. Mais je suis venue sur la toile pour défendre la femme. Toi, je ne sais pas pourquoi tu es venu sur la toile. Je pense que tu es venu pour vendre tes produits. Et un beau matin, parce que mes frères, mes soeurs, vous qui me suivez aujourd'hui, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis désolée, parce que je sais que, en dehors d'elle, peut-être que ça agace certaines personnes, mais je suis vraiment désolée de vous dire que cette femme qu'on appelle Emmanuel Keïta n'invite personne à la défendre. Elle n'invite personne, moi-même qui en parle tout le temps, j'en parle parce que je suis fan. Elle ne m'a jamais, mais alors là, jamais contacté pour la défendre. C'est comme ça que vous êtes. Toi-même, tu as vu le vent de la toile. C'est-à-dire que tu t'es jeté dans quelque chose sans amour. Tu ne l'aimes pas, mais tu as vu. En fait, vous-même, vous vous dévoilez tous les jours. Tu as vu qu'elle donne des vues. Ce qui est sûr. Et c'est normal. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez logique. Quand je lance des directs ici, je sais que sur ce direct, par exemple, il y aura beaucoup de... On appelle ça comment? Beaucoup d'abonnés d'Emmanuel Keïta. C'est normal parce que je parle d'elle. Si je ne parle pas d'elle, c'est tout à fait normal que ceux qui n'ont pas appris à me connaître autrement
Ne sois pas intéressé à... Ne soyez pas bête sur Facebook. Ne soyez pas bête. Toi, tu te disais quoi? Toi-même, tu as commencé à faire des directs où tu défendais Emmanuel Keïta. C'est tout à fait normal que ces fans viennent te donner de la force. En fait, elles ne viennent pas pour toi. À la base, elles viennent parce que tu défends leur cause. Voilà. Tes fans sont là, mais accompagnés des fans qui aiment Emmanuel Keïta. Il faut être logique, il faut le garder en tête. Alors quand tu changes de veste, c'est tout à fait normal que ces personnes qui sont venues pour un but particulier sortent de ta page. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? En quoi ça devient de la sorcellerie? Pourquoi tu insultes les fans? Ces fans-là sont venus te prêter main forte parce qu'à un moment, c'était, en fait, on dit l'intérêt guide l'esprit. C'est pareil sur qui es-tu femme? Il y a beaucoup qui m'ont découvert parce que il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête. Il y a beaucoup qui ne me connaissaient pas, qui m'ont découvert parce que je parlais d'Emmanuel Keïta. C'est de même, il en est de même pour toi, la fameuse Cendrillon. Moi, Lynn, je t'ai connue parce qu'à un moment, tu as commencé à parler d'Emmanuel Keïta. Tu ne parlais pas d'elle en mal, tu parlais d'elle en bien. C'est pourquoi moi je t'ai découvert. C'est pourquoi un jour, j'ai pu te mettre un like. C'est vrai que je ne me suis pas abonné parce que moi je ne m'abonne pas n'importe comment. Ce que tu faisais avant, je ne sais pas. Tu vendais peut-être des produits à ce qu'il paraît parce que lors de ce direct que j'ai quand même pris la peine d'écouter parce que tu parlais des fans d'Emmanuel Keïta. J'ai su que ça me concernait, je t'ai écouté. Tu vendais tes produits qui ne m'intéressent pas. Quand tu as commencé à parler d'Emmanuel Keïta, moi je me suis intéressé à toi parce que je me suis dit qu'on défendait la même cause. Pourquoi ça te gêne que lorsque tu décides de changer de veste, que moi je parte de ta page? Et tu as dit un petit truc. Tu dis, enfin, il y a un aspect qui m'a aussi interpellé. Tu appelles au secours. Parce que vous vivez sur la toile avec le aide-moi à détester. Quand tu as décidé de sortir d'un bateau, parce que tu t'es embarqué sans amour, toi tu t'es embarqué pour des vues. Tu t'es embarqué pour des vues. C'est pourquoi moi j'interpelle même. J'interpelle même Eka ou la Ekaland. Il faut faire la différence entre le game et la haine de Facebook. Il y en a qui sont dans le game. Il y en a qui sont vraiment dans la haine. Une personne qui t'a déjà copieusement insulté, qui n'a jamais été dans le game, quand cette personne prend sa caméra pour te défendre, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'à ce qu'il paraît, toi tu l'avais déjà copieusement lynché. Mais quand tu as vu le mouvement, tellement vous êtes jaloux de la Ekaland, oui. Parce que c'est ce qui vous embête sur la toile. À un moment donné, on a même l'impression que ce n'est plus tant Emmanuel Keïta qui vous embête. Ce n'est plus tant Emmanuel Keïta. C'est déjà la Ekaland, l'armée d'Emmanuel Keïta. C'est cette armée-là qui vous fait souffrir sur la toile. Vous bavez à cause de la Ekaland. Tu l'avais déjà lynché à la base. Moi, je me méfie de tous ceux qui ont d'abord passé leur temps à insulter Emmanuel Keïta. Je sais faire la différence entre ceux qui l'ont fait dans le game. J'en ai déjà parlé ici. Je connais les blogueurs qui savent faire le game. Il faut les regarder quand ils font les directs. Ils ont toujours un sourire. Ça fait toujours rire. Et il y a aussi des blogueurs qui sont remplis de haine. Moi, je sais les reconnaître. Et aujourd'hui, ils ont montré leur personnalité sur cette toile. Vous savez de qui je parle. J'ai dit que je ne vais même plus citer les gens n'importe comment sur ma page pour ne pas la souiller. Alors, elle appelle au secours les autres blogueurs. Elle appelle au coach Bellani. Elle appelle Leslie 5 étoiles. Tellement tu ne veux pas partir seul. Tu es venu seul faire le combat. Je parie qu'Emmanuel Keïta ne t'a jamais invité à la défendre. Elle ne demande à personne. Elle ne demande à personne de la défendre. Même pas moi. Le jour où je viens vous regarder cette vidéo, le jour où je viens vous dire ici qu'Emmanuel Keïta m'a appelé pour faire un direct ou pour la défendre, ressortez-moi cette vidéo-là. Moi, on le fait, il y en a qui le font par amour, c'est mon cas. Parce que moi, je suis d'abord attachée à la cause de la femme. Il y en a qui le font pour des vues. Et c'était le cas de Cendrillon d'Afrique. Elle a fait pour des vues. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait tant défendre Emmanuel Keïta. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait tant... voilà. Parce qu'elle n'a pas apprécié ce que la dame subissait sur la toile. Non, elle a fait pour des vues. Mais malheureusement, tellement vous pensez que
Eka est suivi par des personnes, je ne sais pas qui vous l'a mis dans la tête. Vous appelez la base, vous appelez la Eka Land, la Mouton Land. C'est dans vos têtes que ça se passe en principe. Si seulement vous saviez les personnes qui entourent Emmanuel Keïta, si seulement vous connaissiez les fans d'Emmanuel Keïta, vous n'allez plus dire ça. Les fans d'Emmanuel Keïta, je vais te répondre. Les fans sont venus sur ta page parce que tu défendais leur queen, parce que tu défendais leur leader. Dès l'instant où tu as décidé de ne plus la défendre, c'est tout à fait normal que ces fans, parce qu'on a fait cet appel ici. Moi, personnellement, j'ai fait cet appel. J'ai demandé à ce que la Eka Land se désabonne de toutes les pages où on insulte Emmanuel Keïta. Et elle-même, elle a renchéri, elle a dit. Alors, dès l'instant où tu changes de veste, ces fans s'en vont, tu restes avec tes fans. Ces personnes qui t'ont aimé, il y a quelques-uns de la Eka Land qui t'ont peut-être aussi aimé, elles vont rester. Mais la majorité vont partir parce que elles sont d'abord venues, ou alors ils sont d'abord venus parce que tu défendais leur cause. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Pourquoi vous parlez de sorcellerie? Pourquoi ça devient méchant? C'est logique. Tu interpelles le coach Bellani. Coach Bellani, fais un direct où tu ne parles que de toi, tu verras. Mais c'est normal. Les gens suivent les directs par intérêt. Moi-même, quand je fais la ronde sur les réseaux sociaux, je m'arrête sur un direct qui m'intéresse. Je m'arrête sur une personne qui parle d'un thème qui peut m'apporter quelque chose. Un thème qui m'intéresse. Soit c'est un direct qui parle d'une star que j'aime bien. Soit c'est un direct qui débat d'un thème qui m'intéresse. C'est comme ça. Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir, indépendamment même de la haine? Est-ce que vous-même, vous employez votre cerveau? Parce que nous sommes intelligents, hein? L'être humain est très intelligent. Mais maintenant, il faut savoir utiliser votre intelligence. Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir? Ça, c'est de 1. Tu appelles Leslie. Vous êtes venu sur Facebook pour cogner la tête des gens. Oh, Leslie, tu es plus star. Oh, Leslie, machin. Parce que tu veux cogner la tête de Leslie et de Eka. Parce que tu vois que Leslie, en dehors même de ces thèmes, parce qu'elle a beaucoup de thèmes, cette Leslie-là. Oui, j'ai appris à la connaître. Au départ, je ne la pigeais pas tant que ça. Moi, je suis directe, je ne la pigeais pas tant que ça. Mais j'ai appris à la connaître, c'est une fille bien. Elle débat de bons thèmes et elle débat très bien. Mais comme vous voyez qu'aujourd'hui, elle a fait la part des choses. Elle a décidé de défendre Emmanuel Keïta. Tu l'appelles en direct. Oh, Leslie, tu es plus star. Comportement de cogneuse de tête. Parce que tu veux qu'elle ne... Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on défende cette femme-là? Tu as décidé de partir. Va seul. Va seul. Vous avez essayé avec Lova. D'ailleurs, vous essayez avec Lova tous les jours. Tu appelles Bellani au secours, pourquoi? Quand toi-même tu as décidé de changer de veste, tu ne nous donnes même pas les raisons pour lesquelles tu as changé de veste. Tu dis que c'est Emmanuel Keïta elle-même qui crée les buzz. Et pourtant, nous-mêmes, on voit, quand elle s'est fait attaquer à l'école, c'est elle qui a demandé à ce qu'on vienne l'attaquer. Quand son ex-fiancé est venu l'exposer, donc tu veux dire que c'est elle qui a demandé à son ex-fiancé de venir l'exposer? À un moment donné, soyez logique sur cette toile. À un moment donné, réfléchissez. Dites la vérité aux gens. Toi, tu es venu défendre Emmanuel Keïta parce que tu voulais les vues. Ce n'est pas le cas de Leslie. Parce que Leslie a une bonne audience. Avant même qu'elle ne défende Emmanuel Keïta, elle a une bonne audience. J'ai regardé l'un de ses directs où elle a fait 11 000 personnes en direct. Elle ne parlait pas d'Emmanuel Keïta. Arrêtez de cogner les têtes des gens sur la toile. Arrêtez de faire le aide-moi à détester. Va seul. Va seul. Moi-même, je suis là, je défends Emmanuel Keïta. Mais je n'en parle pas tout le temps. Lorsque je fais mes thèmes qui ont un rapport direct avec l'enfant, avec les enfants ou avec la famille, je sais que la Eka Land ne va pas forcément venir. Je sais que les sympathisants d'Emmanuel Keïta, les fans d'Emmanuel Keïta, ne sont pas obligés de venir. Je le sais, j'en suis consciente. Je sais faire la différence entre mes fans à moi, que j'appelle la base. Et c'est pourquoi je dis toujours, vous voyez, quand je fais les posts, je dis la base, les adhérents et les sympathisants. C'est comme ça quand on tient une page. Tu as des fans. Ce sont mes fans. Mais mon petit groupe de fans que moi j'appelle ma base. Ce sont mes racines. Ce sont ces personnes qui sont toujours là. Que je parle de X ou Y, tu les verras toujours. J'ai aussi des adhérents. J'ai des sympathisants, des gens qui m'aiment bien comme ça, mais qui ne sont pas forcément fans de la page. C'est comme ça. Tu as tes fans. Parle de tes fans. Pourquoi tu veux t'accaparer des fans d'Emmanuel Keïta? Pourquoi?
Elle a travaillé pour avoir ses fans. Elle n'a pas eu besoin de venir t'insulter pour avoir les fans. Elle n'a pas eu besoin de clasher en permanence pour avoir des fans. Et ces fans lui sont fidèles. Et elle a des fans de qualité. Mais travaille ton truc. Vous passez votre temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Quand on vous dit que ça va vous porter préjudice, vous ne voulez pas comprendre. Comment veux-tu que les fans d'Emmanuel Keïta viennent continuer à t'assister pendant que tu insultes leur leader? Comment? Soyons logiques. Comment cela est possible? Comment ça peut être possible? Les gens qui sont venus s'abonner à sa page parce que tu défendais Emmanuel Keïta. Aujourd'hui que tu as décidé de les insulter, pourquoi tu veux que cette personne-là soit là à t'écouter l'insulter sans raison? Et le comble avec vous, c'est que vous ne donnez jamais une raison valable pour qu'on vous accorde un peu de crédit. Jamais. Toi, personnellement, est-ce que tu peux nous faire un direct où tu nous dis ce que tu reproches à Emmanuel Keïta? Personnellement, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu as quel problème avec elle? Aucun problème. Tu viens bomber le torse. Oh, je suis désormais influenceuse. Mais sois influenceuse, ma petite, ma soeur, ou je sais pas. Moi, je connais pas vos âges. Sois influenceuse. Sois influenceuse et laisse-la tranquille. Tu as fait ce que tu as pu. Rempli d'hypocrisie ou pas, tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, reste et fais ce que tu as à faire. Mais laisse-la tranquille. Tu penses qu'Emmanuel Keïta regarde une femme comme moi? C'est vrai que moi, je ne suis pas trop dans les commentaires. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je me mets en direct en tant que Ekaland. Je me mets en direct. Mais regarde une femme comme moi. Tu penses qu'Emmanuel Keïta peut me manipuler pour que je vienne t'insulter? Vous êtes mauvaise. Tu penses qu'Emmanuel Keïta... Moi, je suis dans les groupes Ekaland. Je suis peut-être dans 3 groupes ou 4 groupes Ekaland. Jamais Emmanuel Keïta n'est venu nous trouver dans les groupes pour nous donner un mot d'ordre. Nous sommes des femmes. Je ne sais pas. Il y a quelques rares enfants qui suivent Emmanuel Keïta. Mais les gens qui suivent Emmanuel Keïta, depuis que je suis rentrée dans la Ekaland, c'est des femmes, c'est des mamans comme moi. Parce que moi, je ne suis pas un enfant. Contrairement à ceux qui se discutent la palme d'or de la jeunesse sur les réseaux sociaux, je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas une petite fille. Toi-même, tu penses qu'Emmanuel Keïta peut me manipuler pour que j'aille insulter? Les gens vous insultent en fonction de leur ressenti. Parce que vous passez du temps à insulter cette dame-là sans raison. C'est pourquoi, par excès, ces fans vous répondent. C'est pourquoi, par excès, ces fans vous répondent. Vous devez pouvoir le comprendre. Vous dites que vous êtes intelligente. Mais où est partie votre intelligence? Où est partie votre intelligence? Vous pensez qu'Emmanuel Keïta, moi, je m'appelle Lynn, je suis qui es-tu femme? Emmanuel Keïta va prendre son téléphone, elle va me dire oui, aujourd'hui, va insulter Cendrillon. Hein? Ou bien parce que vous voulez coller l'étiquette de mouton land à la Ekaland. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des personnes, parfois même plus remplies que vous. Des personnes, nous-mêmes, on réfléchit. Lorsqu'on a envie de poser un acte, on ne demande même pas l'avis d'Emmanuel Keïta. Vous acculez la pauvre femme pour rien. Elle ne sait même pas à quel moment on se regroupe, à combien nous sommes dans les groupes, qu'est-ce qu'on se dit dans les groupes, est-ce qu'on parle d'elle, on parle de qui? Elle n'en sait rien du tout. Et je suis sûr que vous le savez. Pourquoi vous l'accablez? Pourquoi vous l'accablez? Vous pensez qu'une femme comme moi, c'est Emmanuel Keïta qui va me dire déteste Cendrillon? Non! Nous savons faire la part des choses. Nous sommes des mères de famille. Nous sommes des pères de famille. Et nous savons faire la part des choses. Moi-même, je suis là, j'ai une page. J'ai une page. Je sais que souvent, je suis soutenue par la Ekaland. Il y a des personnes ici qui me suivent, qui ne sont pas abonnées à ma page. Elles viennent quand je défends la cause d'Emmanuel Keïta. Je le sais. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de faire un direct. C'est normal. C'est comme ça que moi-même, je me suis retrouvée sur plusieurs pages. C'est comme ça qu'il m'est arrivé de m'abonner sur plusieurs pages. En dehors de la page de Lova, parce que je suis Lova depuis. Lova, je ne me suis pas abonnée chez Lova parce qu'elle défend Emmanuel Keïta. Non. Je la suis depuis, et je l'ai toujours dit ici. Mais il y a des pages où je me suis abonnée parce que ces pages ont décidé de défendre Emmanuel Keïta. C'est comme ça. Donc souvent, vous venez tenir des discours sur la toile, vous venez tenir des discours
sur vos pages et vous avez quand même des abonnés qui vous pompent. Vos abonnés, oui, tu as vite compris. Heureusement que MK aussi a compris. MK a compris quoi? MK, vous pensez que vous avez affaire à qui au fait? Vous pensez que vous avez affaire à qui? Vous pensez que nous sommes des totos? Quand vous nous écoutez parler, pourtant, il y a quand même quelques écalandes qui ont décidé de faire les directs. Quand vous nous entendez parler, on ressemble à des totos, on raisonne comme des totos. Il y a une là que j'apprécie beaucoup, hein, Mommy Philly. Quand vous l'entendez parler, cette femme posée là, vous pensez qu'elle ressemble à un mouton? Mais non! Mais non! Tu as décidé de partir, ma soeur, va seule. Tu es venue seule. Et qu'elle n'appelle personne pour la défendre. C'est un élan de cœur, un élan d'amour pour certains et un élan de vue pour les gens comme vous. Toi, tu es venu chercher les vues. C'est pas une injure, c'est la vérité. Même quand on écoute ton direct, même quand on analyse ton raisonnement, on sait que tu étais là parce que tu cherchais des vues. Je ne sais pas ce qui t'a fait changer d'avis. Peut-être que tu as pensé parce que vous, quand vous parlez de la Ekaland, vous pensez souvent que vous pouvez prendre le cœur de la Ekaland. C'est ce qui t'a trompé. Tu t'es dit que comme il y avait beaucoup de Ekaland sur ta page, tu as peut-être pu les captiver suffisamment pour te retourner contre Eka et prendre ses fans. C'est comme je l'ai toujours dit ici. Là, pour la majorité, vous venez souvent chez cette femme-là pour prendre sa team. Sa lumière et sa team. Dès que vous vous sentez un tout petit peu éclairé, vous prenez les ailes. Mais quand ça se brûle là, vous venez vous placer votre caméra, vous l'insultez. Toi-même, tu n'avais pas de fan. Tu avais quel fan? Qui te connaissait? Personne ne te connaissait. Enfin, moi, je ne te connaissais pas. Je t'ai connu à travers Eka. C'est tout à fait normal que je ne te suive plus. Parce que je suis venu te suivre à cause du discours que tu tenais sur elle. Je ne suis pas venu te suivre à cause d'Adjongo Rosé. Non. Ceux qui sont là pour tes business vont rester avec toi. Ils ne vont jamais... Et tu dis quelque chose, tu dis... Quand on parle de Eka, vous faites en sorte que vos fans l'aiment. Après, quand vous n'allez plus parler d'elle, vos fans ne vont plus vous aimer, vos fans vont vous abandonner. Mensonge. Mensonge, oui. Nos fans qui ne la connaissaient pas, moi-même j'ai des gens sur qui es-tu femme, qui ne la connaissaient pas tant que ça, qui ont appris à la connaître. Mais les vrais fans qui t'aiment ne peuvent pas t'abandonner parce que tu as changé de sujet, non. C'est pourquoi on fait la différence entre ces fans, les adhérents, et les sympathisants. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Vraiment, j'ai été un tout petit peu déçu de suivre ce genre de direct. Je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, en fait, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. On est juste animé par la haine. Tout simplement. En fait, on ne réfléchit pas. Je suis qui es-tu femme? Si multifonction service c'est ma petite. Hein. Ruth Perle Divine, ce sont mes petites. Si aujourd'hui, elle parle de moi, il y a les membres de la base qui iront s'abonner à leur page. Parce que les membres de la base m'aiment. La base, ce sont des personnes qui se sont réunies autour de moi, qui m'aiment. Cette base-là ira soutenir ces pages-là, qui disent du bien de moi. Cette base-là ira liker les posts qu'on fera sur moi. C'est comme ça. Alors, le jour où je me retourne, ça dépend de la façon dont vous vous retournez. Tu peux tout simplement ne plus parler de la personne et continuer ton blog. Ça, c'est un cas. Mais quand tu te retournes en commençant à insulter cette personne-là, sachant que ses fans sont sur ta page, vraiment, mes frères, faisons-le sans passion. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Non, mais disons-nous un peu la vérité. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? On peut aussi la fermer. Tu as décidé, tout comme toi-même au départ, tu as décidé de la défendre. Tu as décidé du jour au lendemain de ne plus parler d'elle. Tu peux la fermer. Mais regarde comment tu as fait. Du jour au lendemain, pour rien. Jusqu'à preuve, je te mets au défi. Dis-nous ce que tu as eu, quelle altercation tu as eu avec Eka. Justifie ta haine. Peut-être que quelque chose peut changer. Mais moi, je te mets au défi, tu n'as rien contre elle. Elle ne t'a rien fait, ne t'a jamais rien fait. Parce que moi, j'ai appris à vous connaître sur cette toile-là. Elle ne t'a jamais rien fait. Toi-même, tu t'es levé. Tu as décidé de te retourner parce que tu avais déjà des petites ailes. Des ailes que la Ekaland t'a données. Parce que c'est la Ekaland qui t'a donné les ailes.
Tu étais attaqué par les Makosso hier. C'est la Ekaland qui est venue te soutenir. Moi, j'ai assisté à tout ça. Tu as pu atteindre 1000 personnes en direct. C'est la Ekaland. Pareil pour MK. Moi-même, j'allais suivre MK pour la soutenir. Je suis désolé de le dire. J'allais la suivre par pitié. Parce qu'à un moment, moi-même, il m'arrive ici de me retrouver avec 4 personnes. Ça me gêne. Il m'arrive ici de me retrouver avec 10 personnes. Ça me gêne. Donc, quand je faisais le tour de la toile, je la trouvais avec 50, 20 personnes. J'allais donner les likes pour lui donner de la force. Dès qu'elle s'est mise à côté de Eka, quand je parle de se mettre à côté, c'est de parler d'Emmanuel Keita. Elle s'est fait connaître. Elle s'est fait connaître. Et aujourd'hui, elle se donne des ailes. En fait, c'est votre comportement sur la toile. Donc, ma soeur, je ne vais même pas trop rester longtemps sur toi. Tu as décidé de ne plus parler d'Emmanuel Keita. C'est ton droit. Tout comme un jour, tu as décidé de parler d'elle. Ça aussi, ça a été ton droit. C'est un choix que tu as fait. Il faut l'assumer. Il faut partir avec la bouche fermée. Je ne sais pas si je ne sais pas si un jour, il vous arrive d'avoir honte, de vous dédier sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous n'avez pas de fans. Vous manquez de crédibilité. Vous traitez les autres de menteuses, alors que vous-même vous êtes des menteuses. Ce que tu as dit hier, comment se fait-il que le lendemain, sans rien d'apparent, que tu viennes changer ça? C'est ça. Vous manquez de crédibilité. Vous n'êtes pas constant sur les réseaux. Il faut être constant. Tu sais, sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont décidé d'être dans la haine. Je les respecte quelque part, parce qu'ils restent dans leur mouvement. Mais vous là, vous êtes tellement ambivalent. Un pied là-bas, un pied là-bas. Aujourd'hui, on veut défendre la bonne cause. Après, demain, on bascule. Aujourd'hui, en fait, c'est vous les vraies suiveuses. C'est vous les vrais suiveurs. C'est pas la Ekaland. La Ekaland reste focus sur leur leader. Vous avez déjà tout fait. Vous avez insulté. Vous avez calomnié cette Ekaland-là. Elle ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle les fans. C'est comme nous les chrétiens, c'est comme les musulmans. Combien de fois les gens insultent Jésus? Combien de films ont été comment je peux appeler ça, projetés pour nous faire changer d'avis, nous qui sommes chrétiens? Nous n'avons jamais vu Jésus avec les yeux, mais nous restons accrochés. Le fanatisme ressemble à ça. Dites ce que vous voulez, c'est ça le fanatisme. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Prenons un peu la cause de Dieu. Nous sommes suffisamment intelligents pour discuter de Dieu, pour discuter de Jésus. Mais non, on a décidé de le suivre. On a décidé d'être chrétien et on fonctionne, on évolue comme ça. Pareil pour les musulmans. C'est comme ça. C'est ça, être fan. C'est ça son histoire avec ses fans. Et c'est pas vous qui allez changer ça. Vous-même, battez-vous pour avoir vos fans. Il y a des fans qui vont s'identifier à vous. Si vous êtes une personne haineuse, vous allez forcément avoir des haineux qui vont comprendre vos discours, votre façon de faire. Voilà. Si vous êtes une personne remplie d'amour, il y a des personnes qui vont s'approcher de vous à cause de cet amour-là. Vous défendez la femme, il y a des personnes qui sont éprises, de l'amour de la femme, de la justice pour la femme qui vont s'approcher à vous. C'est comme ça. On n'a pas besoin de s'insulter pour ça. On n'a pas besoin de venir calomnier l'autre pour ça. Sans raison. J'ai écouté pour la première fois, j'ai écouté ton direct du début à la fin, ma chérie. Tu ne m'as donné aucune raison pour t'accorder un semblant de crédibilité. Je n'ai vu que de la haine, je n'ai vu que de la jalousie. Parce que vous vous dites, mais cette femme-là, elle est influenceuse, pourquoi? Tellement on vous a dit qu'elle n'a rien. Vous vous demandez pourquoi c'est elle l'influenceuse. Pourquoi c'est elle qui a pu encore avoir le prix de cette année? Pourquoi pas toi? C'est pourquoi tu as dit, c'est mon dernier direct en tant que blogueur. Je suis désormais influenceuse, mais sois influenceuse. On verra. Sois influenceuse. Est-ce que pour être influenceuse, Eka a eu besoin de venir te rivaliser? Non. Est-ce qu'elle a eu besoin? Est-ce qu'elle a déjà même fait un direct où elle parle de toi? Au contraire, je n'ai jamais vu un message qu'elle avait fait à ton endroit où elle t'appelait même tel et tel. Jamais elle n'a fait de direct. Vous dites qu'elle fonctionne dans le noir. Quel noir? Quel noir? C'est même ce qui fait en sorte que j'aime cette femme-là. Quel noir? Quand je sais que moi-même je suis dans les groupes de Ekaland, je suis dans les groupes de Ekaland. Depuis pratiquement 6 mois, je n'ai jamais croisé Emmanuel Keita dans un seul groupe. Peut-être vous allez penser que je le dis parce que je suis fan, mais je vous le dis sincèrement, la femme là, je ne l'ai jamais croisée dans un groupe.
Jamais. D'ailleurs, elle est venue parler des groupes une fois ici. Elle a dit qu'elle ne veut pas que ces femmes se réunissent en groupe. Parce qu'elle ne veut pas que ça soit comme une secte et tout. Mais nous sommes têtus. La Ekalan, nous sommes têtus. Nous aimons, en dehors même du fait que nous soyons fans d'une même personne, nous aimons nous retrouver ensemble. Mais si ce n'était qu'elle, peut-être qu'on ne serait même pas en groupe. À quel moment vous l'avez vu agir dans le noir? À quel moment? J'ai suivi ton direct un peu tard dans la nuit, ça m'a énervé. À quel moment vous avez vu Eka dans les groupes Ekalan? À quel moment? Vous allez tuer la femme là sans raison. À quel moment? Voilà un autre gros mensonge. Hein? À quel moment vous l'avez vu dans les groupes Ekalan? Vous avez des... Qui vous a dit ça? Qui vous l'a dit? Je dis, je suis sur les groupes Ekalan, sur Facebook et même sur WhatsApp. Je n'ai jamais croisé Eka. Jamais. Pourquoi vous nous négligez tant que ça? Vous pensez que nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment d'intelligence pour mettre au point un plan quand on veut faire quelque chose, pour s'organiser? Comment elle va faire pour gérer des femmes comme nous? Comment elle peut faire pour nous contenir quand nous sommes en colère? Vous savez qu'à un moment donné, le leader ne gère même plus son équipe. Il y a des fans qui sont radicaux dans la Ekalan. Il y a des fans qui sont assez flex dans la Ekalan. Il y a de tout. Mais je vous assure qu'il y a des femmes de qualité. Il y a des hommes de qualité dans la Ekalan qui n'ont pas besoin d'être envoyés par qui que ce soit, qui agissent d'eux-mêmes. Il fallait que je te le dise. Il fallait que je te le dise. Il y a des personnes qui ont la matière grise à cette place-là. Hein? Elles restent ici, la matière grise. Qui réfléchissent, qui vous regardent faire, qui analysent, qui n'ont pas besoin d'être envoyés. Il y en a qui agissent à travers les messages, qui vous répondent par messagerie. Il y en a qui ont décidé de le faire à visage découvert, qui le font en direct. Pas besoin d'être appelé par État pour ça. On a décidé de défendre une cause, on la défend comme on veut, comme on peut, bec et ongle. Donc, en prenez-vous peut-être à nous. Et c'est ce qu'on fait. Vous nous insultez, ceux qui peuvent vous insulter vous insultent, ceux qui peuvent vous répondre comme je fais là vous répondre. C'est pas Eka qui nous envoie. Eka n'envoie personne. De la même manière, on a décidé de l'aimer sans qu'elle nous le demande. C'est comme ça aussi qu'on la défend sans qu'elle nous le demande. Vous voulez qu'on vous le dise comment? Parce que les gens qui étaient avec elle hier, qui disaient aussi comme moi que c'est pas elle qui m'envoie, sont venus vous raconter des histoires. Il faut arrêter ça. D'accord? Inutile d'appeler les gens au secours. Leslie 5 étoiles, elle est star. Voilà. C'est une grande blogueuse. Une blogueuse qui arrive à faire 11 000 vues. C'est pas n'importe qui. Donc tu ne vas pas l'influencer. Sors de la Ekalan seule. Sors de la vie d'Emmanuel Keita seule. Laisse Leslie dans son coin. Elle n'a pas besoin de toi. Leslie, c'est une fille intelligente. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a ses fans. Elle était déjà assise dans le blogging avant de parler de Eka. Tu ne vas pas l'influencer parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est votre travail sur la toile. Vous n'aimez pas partir seul. Vous aimez toujours embarquer une partie avec vous. Tu n'as pas besoin de venir cogner les têtes. Laisse le coach Bellani. Laisse-la seule. Laisse-la tranquille. Elle sait ce qu'elle fait. Tu n'es pas plus intelligente qu'elle. Tu ne veux pas dire que tu es plus intelligente que le coach Bellani. Le coach Bellani, c'est que quand elle parle de Eka, les fans de Eka viennent. Quand elle fait son coaching, ses propres fans sont là. Et les fans de Eka qui s'intéressent à son coaching aussi viennent. C'est comme ça que ça se passe, ma soeur. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de détester Eka pour ça. Tu ne parles plus d'elle, ses fans se désabonnent. Même si tu ne le disais pas parce que tu bombes le torse, tu dis c'est moi-même qui ai décidé aux fans de Eka de partir. Jamais. Parce que vous connaissez le comportement des fans de Eka. Vous savez que dès que le discours change, elles s'en vont. Ils s'en vont. Donc, ne le dis pas comme si tu avais fait un exploit. Tu n'as pas fait d'exploit du tout. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu sais qu'ils sont là pour ça. Voilà. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Maintenant, mon petit mot à l'endroit de Camille Makosso. C'est juste un petit mot, hein, parce que
Vous savez, je ne parle pas de tout le monde sur ma page. Je parle des causes qui gravitent autour de la femme. Et encore, il faut que ça soit vraiment une vraie cause. Quand ça ressemble beaucoup à un buzz, je n'en parle pas parce que ma page n'est pas une page de buzz. C'est une page qui veut défendre les vraies causes. Tu sais, Camille Makosso, j'espère que tu vas quand même écouter un tout petit peu mon direct parce que toi, tu fais partie des grands blogueurs. Et nous sommes, comme disent les enfants, aussi si bas. Mais c'est toujours bien d'écouter. Il y a un adage qui dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Quand on a des enfants, il y a une attitude à avoir. Oh, on va encore me couper le direct là aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas couper celui-là. Il faut que je termine parce que j'ai autre chose après. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Quand on pose des actes et qu'on a des enfants, il faut faire très attention. Vous avez choisi de salir les femmes sur les réseaux sociaux sans savoir que vous-même, vous avez des enfants. Et malheureusement ou heureusement, toi tu as des filles. Toi tu as des filles. Un jour j'ai voulu sortir, lorsque tu as commencé à t'en prendre à Sarah Messan, pour venir interpeller toutes ces femmes qui gravitent autour de toi pour rechercher des vues. Moi-même ici j'ai fait un direct où j'ai interpellé ma soeur créole. Parce que je n'aime pas ton rapport avec elle. Mais je me dis que c'est ça, elle-même elle sait ce qu'elle fait. C'est une femme avertie, je respecte ses points de vue, je respecte ses choix. J'ai voulu faire un direct. Quand tu as commencé à exposer Sarah Messan, j'ai voulu faire un direct pour interpeller toutes les jeunes femmes qui gravitent autour de toi. Parce que ce qui arrive à l'autre peut aussi nous arriver. Mais comme je vous ai dit, il y a toujours quelque chose qui me retient lorsque je décide de lancer un direct. Il y a comme une main invisible qui me dit non, attends le bon moment. Aujourd'hui, il y a une histoire qui tourne sur cette toile qui dit que tu sors avec ta fille, que tu aurais eu des rapports avec ta fille. Moi, ce qui me fait mal dans l'histoire, ce qui me fait mal, c'est ta fille. Je ne vais pas mentir, parce que moi, j'ai un cœur compatissant. J'ai mal pour ta fille, parce que c'est une enfant. Et en plus, c'est une orpheline de mère. Je connais la place d'une mère dans la vie d'un enfant. C'est pourquoi ça me fait mal. Mais j'ai envie de te demander comment tu ressens ça. Même si vous jouez les costauds sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la vie d'un enfant que tu es en train de mettre en péril à cause de votre bouche sur les réseaux sociaux. Comment toi qui salis les femmes en permanence, tu vis ça? Je me suis dit que ça va peut-être te faire reculer. Mais tu m'as encore montré que, en fait, sur les réseaux sociaux, vous êtes prêts à tout. Tu oses encore exposer Sarah Messan sur un plateau. En fait, votre plateau là, je ne sais pas. Hein, les Ivoiriens, il faut signer une pétition pour boucler ce plateau-là. Ce plateau ne sert à rien du tout. On ne peut pas mettre en place un plateau pour rabaisser les autres. Ce que tu as fait à Sarah Messan, ça ne se fait pas, tu as des filles. Voilà une histoire qui plane déjà sur ta fille. Il y en a qui le prennent pour argent comptant, qui disent qu'effectivement tu sors avec cette petite. Ça peut être l'objet de harcèlement demain. Je pense qu'elle apprend quand je regarde son âge. C'est une petite qui doit encore être au collège. Je ne sais pas si elle a déjà eu son bac. Ça va planer sur sa vie à vie. Tu auras beau dire ce que tu vas dire. Parce que vous avez la bouche sur les réseaux sociaux. Il y a des bouches haineuses qui s'amusent à coller des étiquettes sur les gens. Et la personne qui a collé l'étiquette là, nous connaissons cette personne en ce qui concerne les étiquettes. Voilà une étiquette qu'on a collée à ta fille. Qu'est-ce que tu en penses? Je pensais que ça pouvait te faire reculer. Je pensais qu'en tant que... Moi, je ne te considère pas comme un homme de Dieu. Tu es une personne, tu es un blogueur. Je pensais qu'en tant qu'homme, ça devait te faire réfléchir. Ça devait te faire te dire, mais finalement, dans ce que je fais aux autres là, c'est pas bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes te justifier toi. Parce que le même travail qu'on fait sur ta fille, c'est ce que tu fais sur les enfants des autres. C'est ce que tu fais à Emmanuel Keita. Aujourd'hui, c'est sur Sarah Messan que tu es en train de faire ça. Comment tu vis ça par rapport à ta fille? Comment tu appréhendes cette situation? Parce que celle-là, elle sera indexée dans son établissement demain. Celle-là, ses amis auront, on va dire, une appréhension d'elle demain par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Celle-là, peut-être qu'elle aura un petit copain demain. Ce petit copain-là aura une appréhension d'elle demain par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Nous, on n'a pas vérifié. Hein. Moi, je n'ai pas vérifié. Mais je vous connais, je connais votre bouche là. Je connais combien de fois vous avez la capacité de coller les étiquettes aux gens. Comment toi-même tu vis ça? Comment tu vis cette situation? Et tu te permets encore d'aller salir une jeune fille qui veut faire sa vie, qui est en train de faire son chemin. En fait, vous tous, vous êtes pareils. Vous aimez que les gens vous soient soumis. Dès qu'une personne sort de votre botte, dès qu'une personne sort de vos sillons, ça ne vous plaît pas, ça vous fait tellement mal. Alors vous vous acharnez sur la personne. Vous êtes tous pareils en fait. Je pourrais dire que tu as trouvé quelqu'un qui te moyen. Tu as trouvé quelqu'un à ta pointure. Ce qui me fait mal, c'est qu'on implique les enfants dans tout ça. Ce qui me fait mal, c'est ta fille. Je ne vais pas mentir. Hein. Ça me fait mal pour cette petite-là. Parce que moi-même, je suis une mère d'enfant. J'ai une fille. Si sa maman vivait, ça pouvait faire quelque chose. Mais comme sa mère ne vit pas, ça me fait mal. Parce qu'elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à avoir un père comme toi. Parce que la personne qui lui colle cette étiquette-là veut se venger de toi et de ta sœur. Parce que vous avez mis la bouche sur son affaire. Parce que vous avez exposé son affaire. En réalité, elle veut se venger. Mais au lieu de se venger sur toi, elle se venge sur une innocente qui n'a plus de mère. C'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait mal. Tellement je n'aime pas qu'on harcèle des gens, particulièrement des femmes. Encore pire quand c'est des enfants parce que le harcèlement scolaire, ça tue. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Vous aurez peut-être une surprise. Mais le harcèlement scolaire tue. Moi-même, j'ai vu des jeunes filles se suicider. Moi qui vous parle là. J'ai été dans un établissement où une jeune fille a pris l'âme de son père et s'est suicidée. Moi qui vous parle là. À cause du harcèlement. À cause du quand dira-t-on. C'est pourquoi je suis sensible à la situation de ta fille. Mais j'ai remarqué que toi-même, ça ne te dit rien. Toi-même, en fait, ça ne te dit rien. Tu sais, l'amour que tu ressens pour tes enfants, tu devrais la manifester sur les enfants d'autrui. Tu ne peux pas ne pas vouloir qu'on expose tes enfants et continuer à exposer les jeunes filles. Toi-même, tu sais que venir dire sur un plateau que tu as couché avec une femme sera toujours mal perçu. En fait, c'est toujours la femme qui va prendre les balles perdues. C'est toujours la femme qui prend les retombées lorsqu'on parle d'infidélité, lorsqu'on parle de... Comment on appelle ça? Oui, lorsqu'on parle d'infidélité. Lorsqu'il s'agit d'avoir cocufié son partenaire, c'est toujours la femme qui prend les balles perdues. Vous les hommes, ça ne vous dit rien. Mais tellement tu es lancé, tu veux tellement rabaisser la fille, parce qu'elle a décidé de se départir de toi, parce qu'elle a décidé de faire chemin seule, parce qu'elle ne veut pas faire dans le aide-moi à détester, tu es quand même revenu en parler sur un plateau. Votre plateau de pacotille là finalement, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Tu as oublié que pour le moment, il y a plein de directs qui se font sur ta propre fille. Tu as oublié qu'il y a des directs qui se font sur ta propre fille. Tu as oublié qu'on est en train de coller une étiquette sur ta propre fille. J'ai vu que tu as fait un direct où tu es venu, tu voulais te justifier. Mais tu as quand même le culot. Tu as quand même le culot d'exposer encore une autre jeune fille. Ce que tu fais aux enfants des autres. Je vous ai toujours parlé de la haine ici. La haine, c'est comme l'amour. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est vrai qu'avec toi, on dirait que les choses vont vite. Parce que tu exposes les enfants des autres, voilà ta fille qui a déjà une étiquette. Pour certaines personnes, c'est la vérité, hein. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais pour certaines personnes, j'ai vu des directs qui soutiennent cette thèse-là. Quand tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Toi, tu connais la Bible. Tu n'es pas un homme de Dieu, mais tu connais la Bible, tu le sais. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, dit l'Éternel des armées. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Continue à exposer les enfants des autres. Parce que moi, c'est pas moi qui vais te changer. Je suis qui pour te changer? Continue à exposer les vies des femmes. Continue à insulter le sexe des femmes. Voilà, aujourd'hui, ta fille est mise sur la place publique. Continue. Mon frère, continue. Ce qui fait mal, ce sont tes petits-enfants. Ce sont ces petites filles-là. Ce sont ces petites orphelines-là qui me font mal. Parce que ce n'est qu'un début.
À chaque fois qu'on ne pourra pas t'atteindre, c'est comme ça. Nous qui avons des enfants, c'est comme ça. C'est pourquoi un parent de famille, une mère de famille doit avoir un comportement digne. Parce que quand tu as des gens, c'est comme, on appelle ça le singe et sa queue. Quand tu as une longue queue, quand on n'arrive pas à t'atteindre, on t'attrape par la queue. Et la queue d'un parent, ce sont ses enfants. C'est pourquoi un parent, chaque parent doit faire attention à son comportement. Chaque parent doit faire attention aux actes qu'il pose. Mais je ne sais pas quel type de parent tu es. Être parent, c'est pas seulement offrir des cadeaux à tes enfants, offrir des maisons à tes enfants, offrir des voitures à tes enfants, non. C'est faire attention à ce que tu fais pour que ça ne retombe pas sur tes propres enfants. Pourtant, c'est vous qui connaissez la Bible. Mais je ne sais pas où vous mettez vos versets bibliques. Ou alors les versets bibliques là vous servent seulement à appâter les gens. Hein? Avis à toutes les filles qui tournent autour de Camille Makosso. Ce qu'il fait aujourd'hui à Sarah Mensah. Parce que eux, ils ont l'aptitude. Ils ont cette aptitude à coller les étiquettes aux gens. Vérité ou pas vérité, ils ont cette aptitude-là. Sachez que ce qu'il fait aujourd'hui à Sarah Mensah, il va vous le faire demain. Hein? Et on vous connaît nommément. Lui-même, il vous a déjà cité dans un direct. Il vous fera la même chose. Il vous fera la même chose. Donc, à vous de vous méfier. Je voulais quand même brosser un petit mot pour dire que je compatis, hein. Je compatis à la douleur de cette fille-là. Parce que ce sont des enfants déjà qui ont reçu un choc, un traumatisme. Voir sa maman décédée. Une maman en forme, une maman jeune. La voir mourir sous ses yeux, sous leurs yeux. C'est un choc, c'est un traumatisme. C'est des enfants qui devraient être épargnés en réalité. Si moi, j'ai été sensible au décès de la femme de Makosso, c'est à cause de ses enfants. Ça m'a touché. D'ailleurs, je vous ai déjà dit ici qu'à chaque fois qu'une jeune dame meurt, une jeune dame qui a les enfants, je pleure, même si je ne la connais pas. S'il y a quelque chose qui m'a touché lors du décès de cette femme-là, c'est particulièrement ces petites filles-là, ces petits enfants-là, parce que je pense qu'il y a aussi un garçon dans cette fratrie-là. Apparemment, toi, ça ne te dit rien. Ces enfants essayent de gérer ce choc-là, ce traumatisme-là, parce qu'il n'y a que Dieu, toi et tes enfants, qui savent ce qui s'est passé lorsque ta femme est décédée. C'est un traumatisme que ces enfants veulent gérer. C'est quelque chose qui va, on va dire quoi? Qui va les poursuivre à vie. C'est quelque chose que ces filles-là, parce que le petit garçon, il est quand même encore jeune, mais les filles sont déjà assez grandes. C'est une situation qu'elles ne vont jamais oublier. Elles n'ont pas fini de gérer ça parce que vous les Noirs, vous négligez tellement tout ce qui est psychologique, c'est dans leur tête. Ce traumatisme est encore là. Ces filles-là ne sont pas encore guéries, mais voilà que toi-même, qui es censé les protéger, tu les exposes encore. Tu les jettes à la vindicte populaire. Tu les mets sur la place publique parce que tu ne veux pas te contenter de parler des choses de Dieu. Tu ne veux pas parler des choses qui élèvent, qui honorent. Tu veux mettre ta bouche toujours dans les cuisses des femmes. Alors ceux qui veulent se venger de toi, les haineux qui sont comme toi, au lieu de s'en prendre à toi, vont s'en prendre à tes enfants. Et c'est toi le principal responsable. En fait, si on doit blâmer quelqu'un dans cette histoire, c'est toi, Camille Makosso. Si ta fille se replie, parce que ce sont les conséquences du harcèlement, hein, le repli. Si ta fille regresse, c'est toi le responsable. Et comme je l'ai toujours dit, si quelque chose arrive à ta fille, il faut que tu saches que c'est toi le responsable parce que c'est toi-même qui est censé les protéger, qui a ouvert la porte. C'est toi qui ouvres la porte. Si on s'en prend à tes enfants, c'est à cause de toi. Moi, je ne veux même pas m'adresser à ces personnes-là. Je m'adresse à toi parce que c'est toi le père de ces enfants. C'est toi qui es censé les protéger. C'est toi qui es censé être leur bouclier. Mais tu ne sais, apparemment, toi, tu ne veux servir à rien. Tellement ta bouche est sucrée quand tu parles de la vie privée des autres. Quand tu parles des dessous des autres. Quand tu parles de l'intimité des autres femmes, ta bouche est sucrée. Tu ne veux pas protéger ces enfants-là qui ont perdu leur maman jeune. Tu ne veux pas les protéger. Et c'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait mal. Donc, il faut que tu saches que comme tu bombes le torse tout le temps, tu bombes le torse, tu dis que le monde entier te connaît. Oui, on te connaît, mais on te connaît en tant que qui? Il faut que tu saches qu'on voit, en fait, moi, en tant que psychologue, je considère que c'est une maltraitance. En fait, tu es en train de maltraiter tes enfants sans le savoir. Peut-être qu'on ne te le dit pas. Peut-être qu'on ne te le dit pas. Et la manifestation de cette maltraitance, je te dis qu'on verra ça plus tard.
maltraites tes enfants. Tu ne les tapes pas. Tu comprends? Hein? Tu ne les tapes pas. Tu ne les prives de rien, mais sache que tu les maltraites. Parce que tu les jettes dans la gueule du loup. C'est toi-même qui les jettes dans la gueule du loup. C'est personne d'autre. Ne viens pas te justifier. C'est toi-même. C'est comme ça. Vous êtes sur un terrain où on dit œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Vous allez exhumer les secrets des gens. Alors les gens vont trafiquer des histoires sur ce qui semble être le plus cher. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis désolée, mais vraiment, je respecte vos différents points de vue, mais moi, en tant que mère d'enfant, et connaissant le degré de conscience des enfants, je ne peux qu'avoir vraiment de la compassion pour ces enfants-là. Vraiment, j'ai de la compassion pour eux. Je suis désolée, c'est comme ça. Moi, tout ce qui gravite autour des enfants me touche, m'attriste. C'est comme ça que je suis. Je vous l'ai déjà dit. Ça me fait mal. Mais j'aimerais que le monde entier sache que il est le principal responsable. En fait, ce qui m'a encore motivé à en parler aujourd'hui, je vous ai dit que je veux en parler depuis. Avant même qu'on ne colle cette étiquette à sa fille, je voulais attirer l'attention comme je vous ai dit. Mais je suis tombée sur le fameux plateau. Hein? Je l'ai vu réagir sur ce plateau-là. J'ai dit, mais finalement, cet homme-là, mais vous allez tout nous montrer à cause des vues sur les réseaux sociaux. Et vous me demandez de ne pas aimer Emmanuel Keïta. Une femme qui se fait son audience sans insulter qui que ce soit. Hein? C'est vous qu'on doit aimer? Vous prenez un malin plaisir à exposer les autres? Vous prenez un malin plaisir à souiller les femmes? On doit vous aimer pourquoi? Et vous ne voulez pas qu'on suive Emmanuel Keïta? Entre vous et elle, qui on doit suivre? Qui on doit suivre? En quoi était-ce utile que tu viennes parler de Sarah Mensah sur ce plateau? Où était l'utilité? Tu es venu parler de Sarah Mensah sur ce plateau, pourquoi? Pour démontrer quoi? À qui? Et vous voulez qu'on ne suive pas Emmanuel Keïta? Emmanuel Keïta ne fait du mal à personne. Emmanuel Keïta ne rabaisse personne. Elle ne s'acharne sur personne. Elle n'insulte personne. Elle fait son show avec son genre et on est là, on l'acclame, on la suit. Elle nous fait rire, elle nous donne des leçons. Vous voulez qu'on ne la suive pas, c'est elle la menteuse. Mais vous, qui vous dites crédible, regardez un peu comment vous vous comportez sur la toile. Je me demande même ce que pensent vos abonnés. Je me demande ce que disent tes abonnés après cette vidéo-là. Qu'est-ce que tes abonnés en pensent? Tu viens exposer la pauvre fille, tu viens raconter des histoires parce que tu sais que tu es un homme. L'infidélité d'un homme n'est pas mal vue dans la société africaine. Ça ne dira rien aux gens. Les gens vont s'en prendre à elle. Les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne savent pas que vous fabriquez les histoires sur la toile pour souiller les gens. Tous ceux qui ne veulent pas marcher comme vous voulez, tous ceux qui ne veulent pas suivre, vous fabriquez des histoires sur ces personnes-là. Il y en a qui ne savent pas sur la toile, qui vont prendre ça pour argent comptant. Des cognons de tête, comme tu le dis, silence colombe. Vraiment, je suis déçu de ce plateau-là. Je suis déçu. Déçu. C'est un faux plateau, c'est un plateau qui ne mérite pas d'exister en fait. Ça fait trop mal. Vous dites que c'est nous les moutons. Nous on est les moutons de Eka. Vos fans là vous suivent pourquoi? Quelle moralité vous avez même? Qu'est-ce que vous transmettez à vos fans? Un homme qui a des enfants, des jeunes filles, mais qui se permet d'aller parler de la vie privée d'une autre jeune fille qui se débat dans la vie. Hein? Et on doit vous suivre. On doit vous suivre. Franchement, moi je ne comprends pas. Et c'est Emmanuel Keïta qu'on ne doit pas suivre. Vous avez déjà vu Emmanuel Keïta exposer une personne sur cette toile-là? Vous avez déjà vu Emmanuel Keïta rentrer dans la vie privée d'une tierce personne sur cette toile-là? C'est elle qu'on ne doit pas suivre. C'est elle qu'on ne doit pas suivre. Mais vous exposez les gens tous les jours. Ça m'a fait mal de t'écouter sur ce plateau. Ça m'a fait mal pour Sarah Mensah. Ça m'a fait mal. Et j'ai compris pourquoi on s'acharne sur tes enfants. C'est dommage pour ces petites filles. Mais là, je t'assure que c'est le début. Parce que tu vas croiser quelqu'un qui va faire pire que ce qu'on a déjà commencé à faire là.
Moi, je te le dis, nous sommes sur la toile, non? Nous sommes sur la toile. Donc, les gens, c'était ça. Vous aurez peut-être une autre surprise après, mais c'était ça. Il fallait que je dise mon petit mot à Cendrillon, parce que peut-être qu'elle est tellement envahie, hein. Peut-être qu'elle est tellement envahie par son ressenti. Vous savez, quand vous êtes envahi par un ressenti, votre cerveau refuse de réfléchir. Je peux comprendre ça. Moi, je comprends ça. Quand vous avez des choses qui vous envahissent, le cerveau se met en mode... on appelle ça comment? En fait, le cerveau se met sur la défensive et refuse de réfléchir. C'est comme ça que les neurones fonctionnent. Quand vous êtes envahi, les neurones se braquent. Je peux comprendre Cendrillon parce que ces neurones n'ont pas réfléchi hier. En fait, je ne sais pas si c'est hier qu'elle a fait le direct parce que moi j'ai vu ce direct sur une page. Laisse les fans d'Emmanuel Keita partir dans la paix du Seigneur. Ce ne sont pas tes fans. Tu ne parles plus d'elle en bien. C'est tout à fait normal que ces fans te larguent. C'est comme ça, c'est normal. Maintenant, il faut travailler ta propre fan base. Comme Emmanuel Keita a travaillé sa fan base. C'est tout. Tu n'as pas besoin de venir insulter qui que ce soit. Et mets-toi dans la tête que personne ne nous envoie. Personne n'envoie la Ekaland. Personne ne m'a demandé de faire ce direct aujourd'hui. Je l'ai fait de mon propre gré, de mon propre chef. De même, ceux qui interagissent dans vos vidéos, qui viennent défendre Emmanuel Keita à travers des messages, personne n'envoie. Personne ne les envoie. Personne. C'est à partir de leur ressenti. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle être fan. Sauf si on doit vous faire un cours sur ce mot-là, le mot fan, qui vient de fanatisme. Voilà, il faut seulement prendre l'exemple sur les religions. C'est comme ça. Voilà, il faut que tu le saches. Donc, n'appelle personne au secours. Ces personnes que tu as appelées au secours, ce sont des personnes réfléchies qui savent ce qu'elles font. Ce sont de bonnes personnes qui savent ce qu'elles font. Tu peux sortir seul. Va seul. Hein? Pas de aide-moi à détester. Sors de là seul. Fais ce que tu as à faire seul et laisse les autres. C'est comme ça. Et mon petit mot à Camille Makosso, tu exposes tes enfants, c'est toi-même le bourreau de tes propres enfants. Il faut qu'on te le dise à un moment donné. Tu l'as encore prouvé hier sur le plateau. C'est toi qui vends tes enfants en fait. Peut-être que tu ne le sais pas. Il fallait que je te le dise. Donc, famille, la base, les adhérents et les sympathisants de Qui es-tu femme, on va s'arrêter par là pour aujourd'hui. Peut-être que demain, on pourra encore faire un direct. Il y a beaucoup à dire. Mais comme je suis une maman très occupée, c'est pourquoi vous voyez, je fais 2 ou 3 jours, on ne se parle pas, on ne se voit pas. Et je vous ai dit que je suis en déplacement, donc c'est un peu plus compliqué de les gérer. Voilà, mais certainement demain, si j'ai du temps, il y a beaucoup de sujets sur la table, vous le savez. Voilà, il y a beaucoup de sujets sur la table. On en parlera peut-être demain si j'ai le temps. Mais pour le moment, on va se séparer. Voilà, c'est ça. Grosse Nounagnon, c'est exactement ça. On ne s'accapare pas de la team d'une personne. Non. Faites-vous vos propres fans. Et sachez dissocier vos fans des fans des autres. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne s'accapare pas de la team des autres. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, Cendrillon. C'est la team de Eka, c'est la Ekaland. Et sache que dans la Ekaland, il y a des femmes calées, équilibrées. En tout cas, depuis que je connais les Ekaland, je n'ai pas encore vu une qui flotte. Je vous assure. Si seulement vous saviez, je n'ai pas encore vu une Ekaland qui flotte. C'est des femmes calées, des femmes intelligentes, des hommes intelligents, des femmes intègres. Des femmes qui gèrent des foyers. C'est pas n'importe qui a la Ekaland. C'est pas n'importe qui. Et c'est la vérité, puisque moi-même je suis dans les groupes Ekaland. Je sais de quoi je parle. Donc, cette Ekaland que vous insultez là, vous ne la connaissez même pas. Allez, Rosita la Rose, bonsoir. Karine de Jésus, allez, je vais vous laisser. Peut-être à demain si Dieu le veut, à demain.